Je suis en compagnie d'Alexandre Aubry, le famous, je vais dire famous astrologue. Ça a sorti en anglais. Famous, peut-être think big, hein? Pourquoi pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on est au Salon de l'Éveil. Et Alexandre, moi, ce que j'avais le goût de savoir de toi, c'est dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à suivre les traces de ta mère? Écoute, c'est l'histoire d'une vie, dans le fond, puis qui se résume assez facilement. J'ai toujours été passionné par le cinéma, le théâtre. Le monde des médias m'a fasciné, j'étais tout jeune. Et vers l'âge de 18 ans, j'ai embarqué pour la première fois sur une scène pour faire une pièce de théâtre. J'étais mort de tract, là. Au point où je ne voulais même plus embarquer, mais par fierté, par orgueil et aussi par respect pour la personne qui m'attendait sur la scène, je vais y aller quand même, tu sais. Et là, quand j'ai vu les spots, ça a fait comme « Oh mon Dieu, je suis bien ». Là, je suis bien, j'ai la paix, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, les gens m'écoutent, me regardent, je joue avec la partie. J'ai eu le plus grand plaisir que je n'avais jamais ressenti auparavant de jouer cette pièce de théâtre-là. Et j'ai continué dans ce rythme-là. Pendant 10 ans, j'ai fait l'UQAM en art dramatique. Alors, j'ai adoré le monde du théâtre. Et puis là, tout d'un coup, comme toute bonne vie, j'ai eu une conjointe qui voulait des enfants, qui voulait une maison. Et là, je dis, comment on paye ça? Tu sais, c'est pas avec un métier de comédien qu'on y arrive. Et c'est surtout en théâtre. Et puis, je me suis recyclé en graphiste. J'ai fait beaucoup du graphisme, mais j'ai eu la chance de travailler seulement pendant 6 ans pour un employeur et ça m'a permis d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Et lors de mon dernier emploi, c'était même, je dirais, très tranquille comme emploi. J'étais payé à temps plein et j'avais du temps de libre. Alors, je lisais sur la job, mais bien entendu, je lisais beaucoup d'ésotérisme. C'est ce qui meublait ma bibliothèque, la bibliothèque dans laquelle j'ai grandi. Et je lisais un livre d'un auteur que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas absolument pas promouvoir, même s'il m'a éclairé, sauf que c'est dans sa foutaise qu'il m'a éclairé. Je disais, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Et c'est un livre de 400 pages. Et que là, de foutaise. De foutaise. Et là, je dis, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Mais là, je ne peux pas m'empêcher. Il faut que j'arrive à la fin du livre. Puis là, il y a une page, l'auteur fait une affirmation sur l'astrologie. Et c'est de la foutaise aussi. Alors, je dis, bien, tout le livre est de la foutaise officiellement parce qu'il ne peut pas me tromper sur de l'astrologie. J'ai grandi là-dedans, je sais ce que c'est. Alors, comme l'astrologie est de la foutaise, ça veut dire que tout le reste est vraiment de la foutaise. Alors, j'ai fermé le livre, je l'ai mis de côté, puis là, ça a fait « tings ». Mais c'est parce que c'est de l'astrologie qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère, je dis « Maman, c'est correct si je fais comme toi? » Et elle me dit « Bien, il était temps! » Tu n'en avais jamais parlé avant, ta maman? Bien, en famille, c'est difficile. On a peur d'imposer quelque chose à nos enfants. Mon père et ma mère sont des astrologues. Mon père est décédé, j'avais 8 ans, mais c'est lui qui a appris beaucoup la mécanique à ma mère de l'astrologie. Ma mère, elle aimait l'interprétation. C'est une grande psychologue fondamentalement. Mon père, lui, c'était plus le technicien. Là, il aimait ça. Mais au moment de ma naissance, il a dit « Mon Dieu, notre fils va être un grand voyant. » Je vois encore rien. Ça me prend une carte du ciel. Oui, c'est ça. T'es-tu médium? Avec une carte du ciel, je vois bien des choses. Je pense que ça se rejoint, mais c'est pas du tout la même technique. Sauf que le résultat est similaire. C'est de voir l'avenir. Alors, c'est ça, dans le fond, mon cheminement. Et j'ai retrouvé aussi, en faisant de l'astrologie, mes profondes passions qui étaient d'être sur une scène, qui est de communiquer, qui est d'échanger. Je dis, encore plus merveilleux, j'écris mes propres textes maintenant. Alors, c'est ça que j'adore. Donc, faire un horoscope, c'est un plaisir immense que de jouer mes propres textes. La question qui me vient, c'est est-ce que l'astrologie a changé dans les années? Est-ce que c'est différent aujourd'hui que v'là 10-20 ans? Techniquement, on utilise la même technique depuis, bon, grosso modo, 2000 ans. Elle s'est peaufinée à peu près à la Renaissance grâce à certains calculs.
Elle s'est précisée grâce à vraiment une apparition de mathématiques beaucoup plus sûres pour ce qui est du calcul du mouvement des planètes. Donc, il a permis de faire des éphémérides très précis, donc la position des planètes dans le zodiaque. Et surtout, dans les dernières années, c'est l'apparition de l'ordinateur qui fait une immense différence sur le calcul d'une carte du ciel. Tu sais, être astrologue il y a 20 ans, 30 ans, c'était de prendre une bonne heure pour faire le calcul de la carte du ciel. Et là, il fallait aussi l'interpréter. Alors que maintenant, c'est une fraction de seconde faire le calcul et on passe du temps à l'interpréter. Et c'est ça, le vrai travail de l'astrologue, c'est de l'interpréter. Le calculer, ben, gars, on aurait pu mettre ça de côté, mais c'est ça, ça rend ton travail agréable. Exactement, exactement. Mais je me dis aussi plus performant. Je veux dire, ça doit épuiser, faire des heures de calcul. Puis après ça, tu arrives à la personne, tu dis, là, tu es fatigué, tu ne sais plus trop par où commencer. Bref, en ayant toute l'information qui arrive comme ça, tu l'absorbes tu sais, je veux dire, spontanément, et tu y vas en disant ce qui te vient à l'esprit en premier ou en fonction du questionnement de la personne. Bref, c'est là qu'est toute la magie. On est plein d'énergie au moment où on peut s'attaquer à la carte du ciel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Puis les grands astrologues de l'époque faisaient faire leurs calculs par quelqu'un qui faisait juste ça. Ouais, c'est ça. Et au moins, l'astrologue pouvait consacrer ses énergies à l'interpréter. Alors, c'est vraiment ça le secret du métier, c'est de l'interpréter, non pas les calculs. Tout le monde peut calculer, là. Alors, Alexandre, on peut te retrouver sur un site web? Oui, bien entendu. Mon tout nouveau bébé, linkvision.com, c'est une équipe et moi qu'on a formé ça et on est en train... Oui, c'est ça. Et c'est une équipe de voyants, de médiums, de tarologues, de numérologues, astrologues, c'est moi. Ma mère en fait partie aussi de cette équipe. Alors, il y a, oui, un numéro surfacturé, il y a différents services là-dedans, mais aussi à travers Linkvision, on diffuse des émissions de télévision destinées au web. Et on n'en est qu'au début. Je sais que bien des gens voient mon horoscope hebdomadaire que je fais en compagnie de ma mère. Ça fait quand même un certain temps. Et ça, c'est notre bébé qui est rodé, là. Lui, il va bien, mais on est en train de préparer d'autres choses. Là, depuis octobre dernier, c'est une émission de ligne ouverte en direct les mercredis soirs sur YouTube toujours. Alors, ça, c'est ce qui existe et ça, bien des choses qui s'en viennent aussi. Bien, parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais inviter les gens à aller te voir sur ton site. Merci. Merci tout le monde.